Bonsoir à tous, merci de suivre l'information en image sur la télévision à la une. De cette édition, nous parlerons d'infanticide. Une femme est soupçonnée d'avoir décapité son propre fils âgé de 8 ans. La tête de cet enfant a été retrouvée dans un bac à ordures à Yaoundé, non loin du restaurant où travaillait la dame. Témoignage d'un jeune homme dans ce journal. Cameroun, crise anglophone, la demande de libération d'Ayok Tabé et compagnie a été rejetée. C'est au terme d'une audience tenue ce jeudi 30 août 2018 que la demande a été rejetée. Les détails de cette information dans un instant. Mesdames, Messieurs, le journal après le break. On commence par... Merci une fois de plus de regarder l'information en image sur Abika Télévision. Ouvrons cette édition par cette note d'information. Cameroun, crise anglophone, la demande de libération d'Ayok Tabé et compagnie a été rejetée. C'est au terme d'une audience tenue ce jeudi 30 août 2018 dans le bureau du président du tribunal de grande instance de Fondi à Yaoundé, en présence du procureur de la République et du conseil des mises en cause, que le juge a décidé de rejeter la demande d'habeas corpus introduite depuis environ 3 mois par le collectif d'avocats chargés de défendre Sissikou Ayok Tabé, le président de l'État inexistant d'Amazonie, et une quarantaine de ses lieutenants. Cependant, l'absence d'Ayok Tabé et compagnie au tribunal de grande instance de Fondi ce jour a relancé la polémique sur la situation des leaders des Amazoniens. Je vous le disais il y a un instant, horreur à Yaoundé, c'est au Cameroun. Une femme est soupçonnée d'avoir décapité son propre fils âgé de 8 ans. La tête de cet enfant a été retrouvée dans un bac à ordures à Yaoundé, non loin du restaurant dans lequel travaillait sa mère. Le témoignage d'un jeune homme sur cette situation ou alors sur cette information, c'est tout de suite. Le restaurant en question, ça se trouve au quartier Éleveur. Et là, je suis là. Restaurant qui a été scellé. Donc, premièrement, je dois déjà dire que, contrairement à tout ce qui circule sur les réseaux sociaux, il n'y a probablement eu jamais de beefsteak d'enfants dans ce restaurant. Il n'y a pas eu de beefsteak d'enfants dans ce restaurant et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, après avoir causé avec beaucoup de gens au quartier, les gens du quartier de la dame, les gens du quartier du propriétaire du restaurant, le Nigérian, la dame Bassa qui habite de l'autre côté de la rue, et le quartier du gars de la dame en question. Petite précision, c'est pas l'enfant de la dame. La dame en fait est allée au village prendre un enfant, soit disant qu'elle va élever. Donc, premièrement, vraiment, soyez un peu conscients quand on donne les enfants aux gens. Ne donnez pas vos enfants à n'importe qui, franchement, parce que voilà ce qui s'est passé. Deuxièmement, apparemment, là je ne vais pas être précis parce que les choses vont dans tous les sens. La dame et son gars qui est un supposé footballeur, un benguiste footballeur, ont fait un deal comme quoi ils vont gagner beaucoup d'argent par rapport à la vente du corps. Parce qu'en fait le corps était destiné à la vente. Et apparemment c'est le Nigérian qui devait se charger d'acheminer le corps. Donc sauf que quand on a trouvé la tête dans le bac à ordures de l'autre côté, les gars ont pris peur et ils ont incendié le corps. Ils ont voulu effacer les traces. Donc, le quartier a été alerté par les odeurs. Et c'est là où on les a pris. Sinon, il n'y a pas eu de corps dans un frigo dans ce restaurant. Il n'y a pas eu de corps dans un frigo dans ce restaurant. Il s'agit d'un trafic d'enfants. Et d'après ce que les gens disent au quartier, ce restaurant était juste une couverture. Donc, j'ai fait cette vidéo pour attirer votre attention sur ça. Pardon, faites attention à qui vous confiez vos enfants. C'est donc une nouvelle très difficile à avaler. Le Cameroun tout entier est en émoi et ce que vous venez d'écouter est un témoignage d'un jeune homme qui est venu apporter plus de précision sur la toile. La réunion sectorielle du secteur de la formation professionnelle dans le littoral s'est tenue ce 30 août à Douala. Au cours des assises, il était question de parler de certification entre Ordi de Rongwe-Macon. 2018-2019 dans la région du littoral. Vive la région du littoral, vive le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, vive le Cameroun. Je vous remercie de votre bienveillante attention.
La sectorielle de rentrée de formation professionnelle pour le compte de l'année qui commence vise des objectifs variés. Et de la formation professionnelle de la région du littoral se retrouve autour du délégué pour évaluer l'ensemble des activités parcourues, et j'ai posé les jalons pour une année de formation professionnelle réussie. Au temps, les plateaux techniques, le monde, l'économie évoluent, donc il fallait en sorte adapter la formation professionnelle aux nouvelles exigences édictées par la mondialisation. Il y aura en conformité aux prescriptions de l'arrêté 244 du Minefop fixant le calendrier de l'année de formation 2018-2019. La délégation de l'emploi de la formation professionnelle pour le littoral a réuni ce 30 août les opérants dans les structures publiques et privées en vue de partager les grandes innovations de la nouvelle loi, tout en mettant un point d'honneur sur la certification pour une formation professionnelle de qualité partout, pour tous et tout le long de la vie, au service du développement et de la valorisation du capital humain pour une meilleure compétitivité de l'entreprise. À présent, parlons d'éducation. Rentrée scolaire 2018-2019, de nouvelles séries au secondaire. Dès la rentrée prochaine, si la philosophie sera désormais enseignée dans les classes de seconde, plusieurs séries également verront le jour, notamment la série TI, où seront enseignées les technologies de l'information. Plus de détails avec Sergélie Elombo. Hormis les changements sur la forme du système éducatif camerounais, avec de nouvelles réformes apportées par le ministère des enseignements secondaires, le fond aussi a été retouché par le dit ministère. Sur un arrêté du MINESEC datant du 23 août 2018, dès cette nouvelle année scolaire, de manière officielle, les séries du second cycle de l'enseignement secondaire général seront définies comme suite. Série littéraire, ce sera désormais la série A1 où il y aura des lettres plus le latin et le grec. La série A2 qui englobera les lettres, le latin et la langue vivante 2. La série A3 pour les lettres et le latin. La série A4 pour les lettres plus la langue vivante 2. Série A5 où il y en aura les lettres plus la langue vivante 2 et la langue vivante 3. La série ABI, quant à elle, enseignera les lettres, la langue vivante 2 et bilingue spéciale. Concernant les séries scientifiques et technologiques, la série C, où on verra les mathématiques et la physique-chimie. La série D, qui renfermera les sciences de la vie et de la terre. La série TI, qui enseignera les technologies de l'information. Enfin, la série SH pour les sciences humaines et la série AC pour les arts cinématographiques. Toutefois, certaines matières telles que l'histoire et la géographie, plus la physique-chimie, ne seront plus enseignées dans certaines classes du second cycle. Rappelons que ces réformes s'appliqueront d'abord pour les classes de seconde. Elles iront graduellement jusqu'en terminale pour la rentrée scolaire 2020-2021. Restons toujours dans le cadre de l'éducation. Plus que quelques jours, les élèves et écoliers reprendront le chemin de l'école. Parmi les enfants qui ont été admis se retrouvent beaucoup d'autres qui vont aller en classe supérieure sans avoir la moyenne requise. Ceci à cause de leurs parents qui veulent à tout prix voir leurs enfants en classe supérieure au mépris de leur moyenne et surtout pour ne pas parfois dépenser 2 fois pour la même classe. La stagiaire Grâce Edwige Bakissé tente de présenter la situation dans cet élément. Le milieu scolaire au Cameroun est jonché de plusieurs réalités, parfois incongrues ou étonnantes. L'on se pose la question de savoir si le mérite fait toujours partie des objectifs recherchés par les établissements scolaires. Il est facile aujourd'hui de faire face aux parents qui décident de faire avancer leur enfant en classe supérieure. Pourtant, ceux-ci n'ont pas le mérite. Un phénomène déplorable qui mine le milieu éducatif où l'on est censé prôner la bravoure ou l'excellence. Justement, c'est une situation que nous vivons régulièrement dans le cadre de l'éducation, surtout ici. À Douala, ça se passe ailleurs. Beaucoup de parents aiment avancer leurs enfants. Et moi, je vois particulièrement les mamans. Là, vous allez constater que beaucoup échouent le probatoire. Beaucoup. Pas parce que c'est difficile, mais parce que les enfants n'ont pas la base. Beaucoup n'ont pas fait vraiment la seconde. Et quand ils arrivent en première, ils sont bloqués. Il faut encore peut-être comprendre la seconde plus tard.
C'est ce phénomène que nous vivons. Une attitude que les parents et les jeunes élèves trouvent au départ intéressante, mais qui plus tard ont des répercussions très négatives, difficiles à rattraper. C'est-à-dire les enfants qui avancent en classe supérieure et sans toutefois avoir de niveau. C'est un phénomène très regrettable parce que cela a un impact à long ou à court terme très négatif sur l'éducation des enfants. Vous allez vous rendre compte, faire avancer un enfant sans niveau et vous allez retrouver dans les classes d'examen, une classe comme la 3e, où un enfant se retrouve en train de faire le BPC 3, 4, 5 fois. C'est parce que cet enfant n'a pas eu une bonne base. Idem pour la classe de première. Plusieurs parents encouragent effectivement leurs enfants à avancer sans avoir de niveau. Malgré les mesures prises depuis quelques années par le ministère des enseignements secondaires, le phénomène des élèves qui avancent sans mérite va grandissant. Pourtant, il reste plus clair que jamais qu'un enfant on éduque est un homme qu'on gagne. Si certains parents luttent pour faire avancer leurs enfants, bien que n'ayant pas le niveau, d'autres par contre recalent leurs enfants quand ils n'ont pas atteint la moyenne de 10. Dégradation avancée des routes dans la capitale économique Douala. Plus que quelques jours ou alors la pluie qui règne depuis quelques semaines a donné une autre forme aux différentes chaussées que nous avons sillonnées par l'intermédiaire de Didron Gwemakon et Brice Danza. Là-bas, il va passer là-bas, là-bas. Le réseau routier urbain camerounais en général et celui de la ville de Douala en particulier s'il existe, n'est pas digne d'un pays en quête de l'émergence d'ici 2035. Ici, à la descente Carrefour Cité des Palmiers, dans l'arrondissement de Douala 5e, les automobilistes broient le fer. Même ville, autre arrondissement cette fois-ci, l'axe Ndokoti-Yassa, au lieu du jardin de l'Ogbaba en cette saison de pluie fait couler beaucoup d'encre de salive. Le taux de dégradation de la chaussée laisse à désirer. Des nids de poules d'une profondeur et d'une largeur considérable s'imposent au bon désarroi des usagers. Vraiment, chaque jour, nous sommes dans l'embouteillage. Tu quittes Ndokoti pour aller à Yassa. Il faut au moins 3 heures du temps pour qu'on arrive à Yassa. Tu demandes au client maintenant de payer 400, 500, il va te dire, arriver à Yassa, il faut au moins 2 heures du temps. Et l'impôt est là derrière nous chasse, papa, pour demander l'impôt. Mais on ne sait pas vraiment. Alors la route, voilà la rentrée qui est là, on ne sait pas que vraiment si les enfants vont aller à l'école ou pas, on ne sait même pas. À quelques mètres de là, c'est l'entrée école Parniala-Château. C'est implanté un bourbier à comparer à un safari. Le trafic est lent, même pour les gros porteurs. Les usagers parfois sont contraints d'emprunter leurs 2 pieds pour se déplacer. Sur le plan purement pratique, c'est de plus en plus difficile pour les usagers de se rendre dans leur destination. Maintenant, sur le plan économique, il y a également des incidences. C'est que principalement le prix du taxi, même s'il est fixe, mais à des heures de pointe, les taximens élèvent les enchères. Déjà, le parcours ici, c'est devenu un parcours de combattant. C'est-à-dire que tout est devenu compliqué. Les moyens de locomotion, les moyens de se déplacer et tout ce que ça comporte. Comment comprendre la lenteur ou la négligence des pouvoirs publics sur la situation de la dégradation avancée sur l'axe Ndokoti-Yassa où nous nous trouvons à présent? Eh bien, la situation, elle dure déjà plus de 2 mois que les usagers de la route n'ont plus que leur galère à exprimer. Des nids de poules par-ci, des crevasses à plus de 2 mètres de profondeur. Voilà en quelque sorte la situation que vivent les usagers sur cette route au quotidien. Et disons que peut-être un brin d'espoir pointe à l'horizon puisque la CAN Total Cameroun 2019 profile à l'horizon. Et peut-être par là, la route pourra retrouver ses lettres de noblesse pour le bon gré des riverains. Tout comme notre reporter Didron Gwemakon, beaucoup de Camerounais espèrent qu'avec l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun, les routes auront un nouveau visage.
Les cybercafés en perte d'économie et de popularité depuis que les nouvelles technologies de l'information et de la communication ont pris de l'ampleur dans le monde entier et particulièrement au Cameroun. Les cybercafés sont de moins en moins sollicités aujourd'hui. Constat opéré par la stagiaire Daniel Bell ou alors par le stagiaire Daniel Bell et Brice Donta. Reportage. Des nouvelles technologies au Cameroun a permis la montée en puissance de l'utilisation des smartphones, des tablettes, ainsi de suite, de la perte de valeur des cybercafés, une préoccupation qui touche les propriétaires de ce secteur d'activité. Aujourd'hui, c'est assez clair que les cyber ont perdu leur valeur à cause de la venue des Android, que ce soit les téléphones connectés aussi. Je dirais simplement que les cybercafés ont perdu leur valeur juste à cause de l'avènement des téléphones, des smartphones, des téléphones intelligents qui peu à peu ont remplacé définitivement les ordinateurs parce que grâce à ces téléphones, on peut effectuer les mêmes travaux réalisés auparavant sur des ordinateurs. Par ailleurs, ces derniers sont obligés de transformer leurs cybercafés à des microcentres bureautiques, voire les fermer définitivement. Vu la baisse des clients, malgré la réduction du prix des tickets pour surfer. Oui, c'est vrai qu'avant, c'était plus sur surfer que les gens s'intéressaient au cyber, mais aujourd'hui, nous sommes franchement limités qu'à la bureautique, que ce soit pour l'impression, la photocopie, et c'est pas pour aider les étudiants dans leur rapport, comme vous voyez, tout le monde fait toujours. C'est plus coûteux et c'est distant. Du coup, avec un téléphone Android, tu as 252 mégas, tu fais toutes tes recherches sans problème. Tu n'as pas besoin de te déplacer, c'est vraiment moins coûteux. Rappelons que ce secteur, qui se meurt peu à peu au Cameroun, était dans les années antérieures le plus sollicité. Quand on marche avec Internet dans la poche, difficile de se déplacer pour un cybercafé désormais. À présent, l'actualité hors de nos frontières en Mauritanie, les électeurs doivent se rendre aux urnes ce samedi dans le cadre des élections législatives et régionales. Et du côté du Sénégal, Khalifa Sall a été condamné à 5 ans de prison et ne pourra plus participer à la présidentielle. Plus de détails avec Gisèle Kouamou, notre stagiaire. Les habitants sont attendus ce samedi aux urnes pour les élections législatives, régionales et locales. Ceci constitue un test pour le régime du président Mohamed Ould Abdel Aziz à moins d'un an de la présidentielle de la mi-2019. Un nombre record de 98 partis politiques participent à ces élections auxquelles sont appelés plus de 1,4 million d'inscrits. En cas de second tour, celui-ci se tiendra le 15 septembre. Malgré les appels en ce sens de l'opposition, le scrutin dont les premiers résultats sont attendus en début de semaine prochaine se déroulera en l'absence d'observateurs internationaux. Au Sénégal, cette fois-ci, le maire de Dakar, Khalifa Sall, a été condamné ce jeudi en appel à 5 ans de prison ferme pour escroquerie portant sur des fonds publics et faux. Cette décision confirme la peine infligée en première instance et l'écarte de la course à l'élection présidentielle sénégalaise. En l'état, ce socialiste dissident de 62 ans ne peut pas se présenter pour défier dans les urnes le président sortant Macky Sall en février 2019 comme il en avait l'intention. Mais il lui reste la possibilité d'introduire un recours devant la Cour suprême. En Birmanie, un barrage a cédé ce mercredi 29 août à Bago dans le sud du pays. Cette rupture a été causée par des pluies torrentielles qui ont inondé de nombreux villages et coupé la principale route du pays. Les secours se sont mobilisés pour évacuer des milliers d'habitants piégés dans leurs maisons. Les eaux ont également provoqué l'effondrement partiel d'un pont sur l'autoroute entre Rango et Mandalay, les deux plus grandes villes du pays. Le ministre adjoint à la construction Kwai Lin a indiqué que les piliers du pont s'effonçaient et que des plongeurs seront envoyés lorsque le niveau d'eau aura baissé afin de vérifier l'état des choses. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette édition. On le rappelle des titres phares de ce journal. Horreur à Yaoundé, une femme est soupçonnée d'avoir décapité un enfant avec qui elle vivait, un enfant âgé de 8 ans. La tête de l'enfant a été retrouvée dans un bac à ordures non loin du restaurant dans lequel travaillait cette dame ce mardi 29 août 2018. La scène s'est déroulée au quartier dit Elever, c'est à Yaoundé.
Cameroun, crise anglophone, la demande de libération d'Ayoub Tabé et compagnie a été rejetée. C'est au terme d'une audience tenue ce jeudi 30 août 2018 dans le bureau du président du tribunal de grande instance du Foundi à Yaoundé, en présence du procureur de la République et du conseil des mises en cause, que le juge a décidé de rejeter la demande d'habeas corpus introduite depuis environ 3 mois par le collectif d'avocats chargés de défendre Sissikou Ayoub Tabé, le président de l'État inexistant d'Ambazoni et une quarantaine de ses lieutenants. Cependant, l'absence d'Ayoub Tabé et compagnie au tribunal de grande instance du Foundi ce jour a relancé la polémique sur la situation des leaders des Ambazoniens. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi cette édition. Rendez-vous demain vendredi pour une autre page de l'actualité sur ABK Télévision, le meilleur de la télé. Au revoir.